toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Monsieur le représentant du CM Cité Tako, Madame la représentante du lycée de Keur Massar, Madame la représentante de l'APE, l'association des parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration du lycée de Keur Moussa, Messieurs, Mesdames les professeurs, chers membres de l'ALASCO, chers récipiendaires, au nom de tout le personnel du lycée et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est d'une haute portée éducative. En effet, en remettant ces kits scolaires à nos veillants élèves, vous leur donnez plus de motivation à se dépasser. Par la même occasion, vous enlevez à leurs parents une épine du pied. Car vous le savez mieux que moi, les temps sont durs. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. C'est pourquoi je voudrais ici remercier au nom des élèves et de leurs parents tous les membres de l'ALASCO et la COICA pour cette aide que vous tenez à perpétuer depuis plusieurs années déjà. À vous tous, chers récipiendaires, je voudrais dire félicitations et vous rappeler que vous avez le devoir impérieux de faire des efforts, de vous dépasser pour ne pas rendre cette belle œuvre de la COICA et de l'ALASCO inutile. Mesdames et messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention. Je salue les autorités qui sont réunies ici et sous une nouvelle casquette, la casquette d'un parent d'élève. Mon fils aîné est passé par là de la 6e jusqu'en terminale. Il a eu son bac l'année dernière. Son jeune frère est là, il fait partie des récipiendaires. Juste au nom des parents d'élèves, le président empêché, sa représentante est là, dire toute notre reconnaissance à la COICA. À commencer par le corps de l'administration, à la tête de laquelle nous avons la proviseure et la censeur et les surveillants généraux et nous autres surveillants. Le cadre qu'offre la COICA nous a permis de faire un travail vraiment qui est reconnu de tous. Les examens et concours sont là. Les surveillants dans leur rôle aussi font le travail comme il se doit et qui eux aussi sont des parents d'élèves. Peut-être que j'ai été désigné parmi les surveillants et les professeurs. Chacun est parent d'élèves ici. Nous sommes à la fois acteurs et administrateurs. Madame Sohneley, au nom du président M. Diagne, donc, je dis merci à la COICA. Et j'aime souvent souligner que la COICA a offert un cadre à ce milieu qui a permis à ces enfants, en tout cas les enfants de ce milieu, de comprendre
que l'éducation est une porte qui ouvre des portes. Les différentes promotions qui sont passées par le lycée sont devenues aujourd'hui des acteurs actifs dans l'économie du Sénégal, dans la formation et peut-être dans différents secteurs. J'aime rappeler souvent que nous avons des élèves ou bien qui sont devenus ingénieurs. On en a un élève qui est devenu ingénieur aéronautique, un autre qui est devenu ingénieur mine et géologie. Ils sont sortis de cette école. Et l'enseignement, c'est une chaîne. C'est de l'élémentaire jusqu'au moyen secondaire. Et ils ont eu la chance d'être à l'élémentaire ici. Le CM a été créé pendant ce moment, ils sont restés ici. Et après, peut-être, ils sont passés par Pout et autres. Mais déjà, quand ils allaient là-bas, ils avaient déjà tout le package technique qui leur permettait d'être opérationnels. La chose que je retiens le plus, c'est qu'avant, l'enfant qui était chez lui, le parent qui n'avait pas compris disait « éteins-moi la lampe, le courant coûte cher ». La COICA leur a offert un cadre où ils peuvent venir, avoir un tableau, avoir des tabacs, je dis en dehors des heures de cours. Ce qui leur permettait de faire ce que les élèves appellent de manière très drastique un renforcement. Et c'est ce renforcement-là qui a bonifié les uns et les autres. C'est ce renforcement-là qui a permis aux élèves d'exceller. Et ça, c'est le cadre que la COICA nous a offert qui a permis ça. Il n'avait pas ce cadre-là. Donc, comme disait Feu Doyen Sow, COICA la ñu àndal tey, COICA la ñuy àndal suba, bu ñu COICA dollee ñu jël. À l'endroit des professeurs, toujours des remerciements parce que c'est des gens dévoués. Et vous avez quelqu'un parmi vous qui était là, qui est parti en Corée avec vous, mais qui est revenu. Cela veut dire que quelque part, il y a quelque chose de bon qui se fait. Les élèves, d'autres sont venus avant vous. Ils sont partis. Chacun voulait être parmi les meilleurs parce que cette émulation a été créée à travers cet équipement de l'eau et de matériel pour bénéficier de ces prix. Il y a des visages, je ne les reconnais plus, mais les premiers, je les reconnaissais parce qu'ils venaient assez souvent. Ils veulent toujours garder le flambeau. Maintenant que c'est votre tour, ce flambeau-là, ne le laissez pas s'éteindre. Faites la promotion pour que vos frères, vos sœurs, puissent eux aussi s'inspirer de ça et pour pouvoir être tirés vers l'excellence. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci à l'ALASCO, mais aussi vive la coopération sénégalo-coréenne. Bonjour, chers récipiendaires. Donc, nous remercions d'abord Madame le proviseur du lycée de Keur Moussa de nous avoir accueillis dans son établissement. Parce que ce n'était pas facile d'avoir un établissement qui accepte de nous accueillir parce que voilà, on est en début d'année scolaire. Ce n'est pas très évident. On a voulu aller à Rufisque, mais bon, le principal a dit qu'il y avait beaucoup d'eau avec la pluie. Donc son établissement était presque inaccessible. À Gandiaye également, ce n'était pas facile parce qu'on est en début d'année et la plupart des élèves n'ont pas encore rejoint l'école. Ils sont encore dans les travaux champêtres et ça se comprend aisément. Keur Massar, nous y avons été, je pense, les 2 dernières années. Donc cette fois-ci, on a voulu changer et je dis que ce n'est pas la première fois que nous sommes à Keur Moussa. On est à Keur Moussa et c'est toujours un plaisir pour nous que d'être à Keur Moussa. Donc nous vous remercions pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Voilà, donc l'ALASCO, c'est l'alumni des anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud, c'est-à-dire les étudiants et stagiaires sénégalais qui, à un moment ou à un autre, ont été en Corée du Sud. Certains sont restés pour une formation de courte durée, 2 à 3 semaines, comme moi. D'autres sont partis pour un master qui va entre 18 mois jusqu'à même 2 ans, comme Safa, Dame, 6 et tant d'autres. Donc quand ils reviennent, ils ont un master
donc dans des domaines très très poussés. Aujourd'hui, l'ALASCO constitue un creuset de compétences. Il y a toutes les compétences dans l'ALASCO et dans tous les domaines d'activité, aussi bien dans l'éducation, dans la pêche, dans l'aéronautique, dans les finances et j'en passe. Donc nous avons des cadres partout et il y en a même qui sont dans le gouvernement. Récemment, on a nommé l'une de nos membres qui s'appelle Mbege Diop, qui est devenue donc, la directrice de la pêche continentale. Donc le président Diomaye Faye l'a nommée, ça fait juste deux semaines par là. Donc pour vous dire que l'ALASCO, c'est vraiment un creuset de compétences. Et tout ça, si on a réussi à bénéficier de tout cela, c'est grâce à l'appui de la COICA, de la coopération coréenne, donc, qui met à la disposition du Sénégal des bourses destinées aux fonctionnaires donc, et même des bourses à des étudiants. Donc vous, après le bac, vous pouvez prétendre à une bourse de la Corée du Sud via l'ambassade de la Corée du Sud au Sénégal et même des fois via la COICA. Mais le plus souvent, quand même, ça concerne les fonctionnaires. Mais pour les boursiers, pour les bacheliers également, il y a des possibilités d'aller étudier en Corée du Sud. Généralement, les gens ne savent pas, donc ils ne sont pas au courant. Les bourses arrivent, on les retourne même, et il y a peu de personnes qui postulent. Mais là, il faut donc dès à présent vous intéresser à cela. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de récompenser les meilleurs élèves des 4 collèges et lycées construits par la COICA. Mais également, la COICA ne veut pas simplement consacrer l'excellence. Elle cherche également à booster, à encourager les élèves qui sont dans des conditions plus ou moins difficiles, donc pour les pousser à aller davantage, à aller de l'avant, donc davantage. Donc comme M. Sen l'a dit, la Corée du Sud en 1960 avait le même PIB que le Sénégal. Aujourd'hui, elle fait partie des 12 meilleurs pays du monde. Donc elle est 12e sur le rang mondial en termes de pays développés. Donc ils ont travaillé parce qu'il l'a dit, 70% de la surface coréenne est montagneuse. Et ils arrivent à cultiver sur les montagnes, ils arrivent à utiliser tout cela parce qu'ils ont quelque chose dans la tête, quoi. Nous en avons aussi, je ne dis pas le contraire. Mais ils ont travaillé et ils se sont basés aussi sur l'éducation. L'éducation est fondamentale en Corée du Sud. Il l'a dit. On a été là-bas. Non, ça c'était quand on était au Japon. Mais en Corée du Sud, quand il y a le bac, les avions ne circulent pas pour ne pas déranger les candidats. Et les candidats, ça c'est une expérience assez négative. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident parce qu'ils n'ont pas le bac. Parce que là-bas, les études, c'est comme une religion. Il faut absolument réussir dans les études. On n'a pas le droit à l'échec là-bas. Donc, c'est des qualités que nous aussi, nous devons copier, donc faire du benchmarking sur la Corée du Sud. Voilà, donc aujourd'hui, on est venu avec voilà, des kits scolaires modiques, pas trop quand même importants, mais juste pour encourager les élèves, les meilleurs élèves, et aussi booster encore les élèves qui sont un peu dans le besoin. Parce que parmi vous, j'ai vu qu'il y a des élèves qui ont eu même 18 sur 20 de moyenne. Wow. Ouais. Il y a des élèves de Gandiaï, malheureusement ils ne sont pas là, ils sont empêchés, qui ont eu 18 de moyenne, 18 sur 20. Il y a aussi des élèves de Cité Taco qui ont eu aussi, il y a un élève qui a eu 17,99 je crois. Et ici aussi à Kermoussa. Donc dans l'ensemble, vous travaillez très bien. Donc je vous exhorte à aller dans cet élan-là et à ne pas reculer. Parce que c'est sur vous que nous comptons aussi. Vous êtes la crème de l'école sénégalaise. Donc le développement du Sénégal aujourd'hui dépend de vous. Il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui, ils ne veulent même plus travailler dans la fonction publique. Ils veulent faire des projets de développement de leur pays. Moi, j'encourage beaucoup cela. Mais il faut continuer, surtout les filles. Il ne faut jamais abandonner. Never give up, comme on dit en anglais. Il faut aller de l'avant, travailler bien et puis être ambitieux le plus qu'il faut. Voilà, donc c'était ça. Je voulais donc pour finir remercier l'ensemble des personnes qui sont ici présentes, les représentations des délégations,
l'administration du lycée de Keur Moussa, l'ensemble des membres de l'ALASCO, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, parce qu'aujourd'hui quand même c'est un jour de travail, on ne pouvait pas être là tous. Donc voilà, je remercie tout le monde et mention spéciale à la COICA, qui ne ménage aucun effort pour booster la coopération sénégalo-coréenne. Vive la coopération coréenne. Et merci encore une fois et félicitations aux récipiendaires. Voilà, merci. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.